Ça va être trop bien, mesdames et messieurs. Le concours cosplay, Coupe de France cosplay, bien évidemment. On va vous expliquer ça tout de suite. Mais pourquoi mesdames et messieurs? Eh bien, parce que cette année, c'est une première. Je vais être accompagné pour présenter ce concours cosplay. Et je voudrais qu'on fasse une ovation à Peps Cosplay, s'il vous plaît, let's go! Merci à tous pour votre accueil et merci à toi. Merci, comment ça va? Au top. Au top. Toujours un plaisir d'être là à Camo et pour une fois que je suis sur scène et pas dans le public ni derrière. Exactement. Un vrai plaisir. Ça fait plaisir et oui, vous la connaissez, c'est une cosplayeuse ici, c'est chez toi ici en fait. C'est ma maison. C'est ta maison un peu. Est-ce qu'à la fin on pourra faire un banc bourguignon? Oh attends, tu vas parler, on va parler ce matin de show au comté. Qui ici connaît les gougères? Qui peut m'en appeler un demain s'il vous plaît? Je suis à genoux, je me mets à genoux comme ça, je veux trop goûter, j'adore le comté donc je vais absolument. Si t'es sage ce soir, j'en amène demain des faits maison. Yeah, je suis bien heureux, c'est trop bien. Bon, mais mesdames et messieurs, avant qu'on commence ce concours TEPS, on va expliquer un petit peu comment ça se passe, puisque aujourd'hui c'est CFC. Mais qu'est-ce que c'est CFC en fait? La CFC, ce n'est pas juste un concours cosplay, c'est la Coupe de France de cosplay. Ce qui signifie qu'ici, aujourd'hui, nous allons élire notre représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté. Incroyable, mesdames et messieurs. Et bien sûr, donc c'est pour la saison 2025. C'est ça. Et comme vous avez vu, il y a des représentants de toutes les régions. Et puis souvent, en fin d'année, eh bien, il y a le concours final. La Coupe de France. Voilà, la Coupe de France pour savoir qui représente la France dans ce concours cosplay. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de débouchés pour celui qui représente la France, puisqu'il va partir à l'international souvent faire d'autres concours. Voilà, par exemple, le représentant de la Bourgogne-Franche-Comté a gagné la Coupe de France. D'accord. Et a gagné le concours européen cette année. Incroyable! Et il était chez nous. C'est chez vous, exactement. Et j'ai envie de dire c'est chez nous. Ah vas-y, je pour me ce compte. week-end, c'est à midi. Voilà, je me continue pour le week-end, je suis quand même heureux, donc c'est trop bien. Donc mesdames et messieurs, en fait, comment ça se passe un concours cosplay au-delà du concours CFC Coupe de France? Je vous l'explique pour que vous sachiez ce qui va se passer, ce que vous allez voir sur scène. Un concours cosplay à la base, donc il y a des jurys. Et en fait, il y a un prix de judging en amont, ce que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est-à-dire que les jurys vont se retrouver dans les loges avec les participants et vont pouvoir analyser vraiment de A à Z le costume. Cette notation coûte 10 points, elle se fait sur 10 points. Et après, vous avez les 10 points de la prestation scénique. On fait l'addition des deux et on a nos gagnants. Est-ce que j'ai été bon? C'est ça, c'est ça. Très bien. Et bien comme ça, mesdames et messieurs, vous avez toutes vos infos. Sachant que, hors d'un concours cosplay, vous avez des fois le principe d'un podium. Là, aujourd'hui, vous aurez vraiment un gagnant et on va lire aussi son dauphin. Son dauphin. Son dauphin. Au cas où s'il y a un problème, qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait toutes les explications nécessaires. Mais moi, d'abord, je veux savoir, est-ce que vous êtes chaud comme on plaît là ou pas? Non, faut recommencer. On va recommencer. Camouflé, est-ce que vous êtes chaud? Je sais que vous l'attendez, c'est le concours cosplay CFC et on va pouvoir lancer PEPS. On va pouvoir commencer avec notre premier participant. Notre premier participant s'appelle Winter Fox. Ouais. Elle représente aujourd'hui le personnage de Tetty du jeu Ever Oasis. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu? Ever Oasis, c'est un jeu sur 3DS. Voilà, ils connaissent un petit peu. J'ai entendu des petits cris à droite à gauche. Donc c'est un jeu d'action RPG de 2017 sur 3DS. Attends, j'ai oublié un truc. On a oublié les jurys, on est bêtes. Je crois qu'ils étaient installés. Ils sont même pas là. Je me suis dit, vas-y, on lance comme ça. Notre public est tellement beau qu'on ne ne voit pas. Je suis un fou, moi, bien sûr. Attendez, je reprends mes notes. Ils sont là, ils sont beaux, c'est bon. En plus, aujourd'hui, on n'en a pas un, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on n'en a pas quatre, on a 5, mesdames et messieurs. 5 jurys, donc là, je peux vous dire que ça va noter sévère. Il y a un sacré niveau. Ça va noter sévère. On va appeler notre premier jury qui va nous faire l'honneur de sa présence. Je voudrais qu'on fasse une ovation, s'il vous plaît, à Blacky Park. Oh, regardez. Oh là là. Bonjour, professeur, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? Mais ça va très bien, ça me fait très plaisir de vous voir en vrai. Ah, bah moi aussi, vous êtes plus grand. Mais vous êtes plus beau en vrai. Merci. Magnifique, il y a du monde ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur Tour de Sol, s'il vous plaît? Incroyable. Blacky Park, mesdames et messieurs.
Venez avec moi, monsieur Tournesol, on va se mettre par ici, c'est très bien. En deuxième, je te laisse la concept. Notre deuxième jury, et je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements pour Cutie. Cutie. Oh là 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 là. Cosplayer en Frirène, mesdames et messieurs, incroyable, et oui, l'elfe qu'on adore tous. Moi j'adore Frirène, si vous ne connaissez pas Frirène, ce soir vous allez sur Crunchyroll et vous regardez. Non, il n'y a pas de bien sûr. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Tout s'est bien passé? Oui. C'est bon là, vous êtes prêts? On est prêts et on a hâte de voir. Ok, parfait, on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Troisième jury, vous la connaissez, elle représente votre région, elle a représenté votre région, on l'aime tous, d'amour et d'eau fraîche, elle a déjà participé à des concours ici, je voudrais qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, Nucémi. Waouh. Ça va Nucémi, tout va bien? Tout s'est bien passé? Tranquillement? On a hâte Ouais. de lire le prochain, Ok, la prochaine. ouais, vous inquiétez pas, on va vous appeler après, on va vous laisser vous poser parce que là, il faut vous mettre dans le mood, c'est bien normal. C'est bien normal. En quatrième jury, et pas des moindres, vous le connaissez aussi, moi je le connais beaucoup, je le vois 3, 4, 5, 6 fois par an. Je voudrais bien sûr qu'on appelle bien fort Zéphore. Oh là 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 là, qu'il est beau mon loulou. Ça va mon loulou quoi? T'es trop beau, j'aime trop. Tu vas bien? Très bien. Commence pas. Non, commence pas. Non, parce que, non, on a dit pas aujourd'hui. Non, il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'on se connaît beaucoup, on a beaucoup présenté, et à chaque fois, il essaie de mettre des petits tacs pendant que je présente, et donc là, je lui ai dit, non, tu ne fais pas de tacs. Pour l'instant, tout va bien. Après, je sais que... Ouais, mon salaud. Allez, on continue avec dernier jury, pas des moindres. Ah, on l'adore, elle nous a fait beaucoup rire déjà hier soir, elle va faire beaucoup rire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Ataya. Comment ça va Ataya, tu vas bien? Bah ça roule, hein, très Ouais. bien. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Mais ça roule comme sur des roulettes, hein, j'imagine. Ouais. Non, pas de bâton dans les roues. C'est bon. Ouais, on se connaît, vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. C'est normal qu'on rigole tous ensemble. Voilà notre parterre de jury, mesdames et messieurs. Je voudrais qu'on les applaudisse bien fort. Ils vont se mettre en place. Let's go. Et vous pouvez aller, mesdames et messieurs, les jurys, vous mettre en place. Vous pouvez sortir par là et aller vous mettre en place tranquillement. Pas de problème. Allez où vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est vous les boss. Ils sont beaux. Magnifique. Il y en a un que je préfère, mais je Ouais. dirais pas lequel. Oh. Je ne serais pas... J'aurais pas dit toute seule. Donc toi, tu commences déjà à faire du favoritisme. Ah ouais, oui. Bah, mais ça, c'est le jury, donc... S'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Bon, on a le droit, on a le droit. Bon, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir lancer le concours. Je tiens à m'excuser pour la personne derrière qui doit être très stressée. Oui. C'est un concours très stressant. Oui. Je m'excuse. Non, mais oui, on s'excuse, il y a eu un petit décalage, mais bon, je pense que ça lui a permis de se laisser le temps de se préparer, etc. Maintenant, Elle a déjà vécu, elle sait ce que ça fait. Exactement, exactement. Eh bien, écoute, on reprend. Je pense qu'on est bon pour Eh reprendre. bien, vas-y, je te laisse la main. Donc nous allons accueillir notre première participante qui s'appelle Winter Fox. Elle interprète le personnage de Tetty du jeu Ever Oasis, qu'apparemment 3 personnes ici connaissent. Ouais, un jeu sur Nintendo 3DS, un action RPG apparemment. C'est ça, et elle joue le personnage jouable. Donc si vous jouez à ce jeu, vous la jouerez elle. Donc je pense qu'on est bon pour lancer. Est-ce que la régie est prête? Ouais, on est bon. Eh bien, mesdames et messieurs, on fait une ovation à Winter Fox qui nous cosplay Tetty, let's go! Accessoiriste! 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 Encore! Plus fort! Vous savez qu'il m'a encouragé à faire ça. Ok! J'en peux plus! Je vais les adultes! Arrêtez! S'il vous plaît! Les accessoiristes! Mesdames et messieurs, tenez l'applaudissement pour Winter Fox!
crâniens naissent avec une graine dans leur cœur. Avec l'aide des esprits de l'eau, les graines fleurissaient pour créer des oasis et survivre dans le désert cruel et aride. Mais le chaos finissait toujours par corrompre les oasis, forçant les habitants à fuir. Teddy, attaquée par les monstres du chaos, s'enfuit dans le désert. Alors qu'elle cherchait un refuge, une tempête se bâtit sur les steppes arides. Lorsque Betty se réveilla, elle était seule, à proximité d'un petit étang. Un génie de l'eau habitait cet étang et proposa un pacte à la petite grenouillenne. Je veux fonder une oasis, dit-elle, dans laquelle les gens du monde entier pourront vivre en paix, le sourire aux lèvres. Avec ton aide, nous pourrons y arriver. Teddy lui donna alors la graine dans son cœur. La graine se transforma en un grand arbre, surmonté d'un arc-en-ciel. Une nouvelle oasis était née. Et mesdames et messieurs, l'applaudissement de la force, s'il vous plaît. Winterfox qui a cosplayé Teddy. Tu vas bien? Normal. Alors, mesdames et messieurs, on va avoir une petite question du jury après chaque passage. Petite question lambda, histoire de discuter un petit peu, qu'on puisse approprier aussi un petit peu, nous aussi, les participants, et qu'on puisse un peu les connaître. Donc on va avoir la première question du jury, et moi je te laisse mon micro. Allô? Bon. Alors première question, combien de temps t'as pris pour faire ton costume? Alors, le tout premier truc que j'ai fabriqué, c'était il y a plus de 2 ans. Je l'ai laissé en stand-by. Je voulais le présenter pour la CFC en finale, mais ça s'est jamais fait. Du coup, je me suis dit, bon, je le fais quand même. Et ça m'a pris 10 mois, quand même. On peut l'applaudir bien Okay, fort. merci. 10 mois de travail. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le micro, je suis désolé. Oui. On peut l'applaudir encore une fois bien fort, s'il vous plaît. C'était Winterfox qui nous a cosplayé Teddy de Oasis. Merci à toi. Et tu peux retourner en coulisses. Merci beaucoup. Merci, on va s'occuper de tes accessoires. T'inquiète même pas, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Accessoiriste. Et ouais, mesdames et messieurs, parce que ça, vous ne le voyez pas, mais c'est les gens de l'ombre. C'est le staff. Sans eux, on serait rien. Exactement, c'est l'organisation, c'est eux qui ont organisé ce concours cosplay, qui vous permettent d'avoir tous ces participants beaux et forts et vous permettre ce spectacle de fou furieux. Allez, on va continuer avec la deuxième participante et elle nous vient d'un univers. Aïe 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 aïe. C'est son moment, c'est son moment, ça y est. C'est dans mes veines, mesdames et messieurs. C'est un jeu qui est sorti en 2009 en bêta test. Il est toujours en cours. C'est l'un des jeux les plus gros jeux multijoueurs, bien sûr. Est-ce que vous connaissez Riot Games, mesdames et messieurs? Ouais. Est-ce que vous connaissez League of Legends, mesdames et messieurs? Les geeks qui puent et qui se touchent pas, levez la main. Voilà. Non, si, non, la vraie question. Qui est FR4? Qui est... Oh. Ah, il y a vraiment du faire. C'est un continu, ils sont pauvres. On est ensemble. Enfin, pas trop, mais un peu quand même. On est ensemble. Pour ma défense, c'est un compte skill, c'est là où j'ai mis tout le fric. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est de la faute des autres, j'avais la Je suis des petits mots. Ouais, on les connaît les chansons comme ça, bien. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, c'est donc un MOBA, un multiplayer online Battle Arena. Voilà, c'est du 5 contre 5 où on se bat. C'est un jeu que vous avez déjà entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il y a Arcane qui est sorti la saison 2 il n'y a pas longtemps et ça vient de League of Legends. D'ailleurs, qui a regardé Arcane? Allez, levez la main. C'est tout? C'est tout? C'est Il y en a honteux. qui attendent, laisse-leur le temps, ils Est-ce profitent. que levez la main ceux qui n'ont pas fini Arcane? Ah, il y en a quand même chez quelques-uns. vous. Voilà, alors mesdames et messieurs, vous ne connaissez pas Arcane, je vous conseille de regarder. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, on part dans le jeu
League of Legends. Et dans League of Legends, si vous voulez, il y a plein d'univers différents. Il y a plein de persos qui ont ce qu'on appelle des skins. Donc en fait, ça va être des déguisements entre guillemets qu'on peut acheter sur le perso pour leur changer leurs habits. Et là, en fait, si vous voulez, c'est un groupe de skins qui s'appelle KDA, pour ceux qui connaissent. Alors, ce sont des personnages de League of Legends qui ont été personnifiés en chanteuses incroyables, que des trop bons sons. Moi, j'ai adoré, personnellement. Des sons magnifiques, très clairement, et des skins. Aïe, 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 elles sont belles. Des skins de fou furieux. Et justement, on va accueillir le personnage de Evelyne, mesdames et messieurs, avec le skin Kadia Olympe. Je voudrais qu'on fasse une ovation à You and Nikos qui nous cosplay Evelyne. Let's go! Over the last few months, you've proven just how much you adore me. And I assure you, the feeling's mutual. Keep trying on new forms and chasing whatever inspires you, no matter where it leads, you fabulous little creatures. Qui nous a cosplayé Evelyne, Kadia Olympe. Incroyable. Ça va? Tout va bien? Petite question du jury. Petite question? Prête? Jury, on vous écoute. Ils n'ont pas préparé la question, attends, parce qu'ils étaient en train de délivrer. Et déjà, on va s'avancer un petit peu, que tout le monde puisse voir à quel point on est beau. Voilà, exactement, parce que c'est très beau ça quand même. Là, ça brille, maintenant tourne-toi un petit peu. Voilà, trop bien, incroyable. Je me demande comment ça tient ça, mais moi j'ai pas le droit de poser de questions. Mais tu touches pas aussi. Et je touche pas aussi, bien sûr. Mais professeur Tudorsol, à la question, c'est parti. Alors, c'est une petite question, voilà. Quelle est la partie du costume que tu préfères sur celui-ci? Je pense que c'est les griffes. C'est vraiment satisfaisant. Je trouve que franchement, c'est la partie que je trouve la plus belle. Ça reflète bien la lumière. Bon, franchement, je pense que c'est les griffes. La manucure, on est d'accord, on va gagner. Merci. Eh bien, on peut applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Merci. C'était You and Nikos. En Evelyne. Incroyable. Evelyne. Ouais, je sais, j'ai un petit côté franglais aussi, comme ça, on adore, mesdames et messieurs, c'est trop bien. On continue? On continue. On continue, mesdames et messieurs, on continue avec la troisième participante qui nous vient d'un univers très connu et très apprécié des gamers. Je fais semblant de voir de quoi tu parles, mais j'ai pas l'affiche. T'inquiète, c'est pas grave, je vais t'inquiéter pour moi, en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, bien sûr, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. C'est très trop beau. Donc oui, je vous disais, on part dans un univers, vos parents y ont joué, moi j'y joue, vos enfants y joueront, c'est l'univers de The Legend of Zelda, mesdames et messieurs. Ah, ça, mais bien sûr, ça on aime. Mais attention, c'est pas n'importe quel Legend of Zelda, c'est l'un des meilleurs. Il se base sur le crépuscule. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez Twilight Princess, mesdames et messieurs? Vous savez, dans Ocarina of Time, il y a Navy. Vous voyez Navy? Hey, listen! Et bien là, on peut dire qu'un peu, c'est la Navy de Twilight Princess, l'un des meilleurs personnages de tous les temps de Legend of Zelda. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on fasse une ovation à Zin Sakura qui va nous cosplayer Midona de Zelda. Let's go! Midona, réveille-toi. Le royaume d'Hyrule tel qu'il existait avant n'est plus. Des monstres ont traversé l'unique porte reliant nos deux mondes. Aide-nous. Zelda, Link, non, pas vous. Tu m'as
absolument tout prix, Ganon. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir attaqué mes amis. Tu dois disparaître. Il est temps pour moi de retrouver mon peuple afin de vous sauver. En tant que souveraine de ceux qui vous ont attaqué, je suis sincèrement désolée pour tout ce que vous avez dû subir. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas le choix. Après mon passage, cette porte doit être fermée à tout jamais. Je dois le faire. Je dois briser ce miroir. Ce sera mon ultime sacrifice. Alors, adieu, mes amis. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Zine Sakulra, qui nous a cosplayé Midona de Zelda, Twilight Princess. Viens avec nous, Midona. Viens avec nous, le meilleur personnage de tous les temps de The Legend of Zelda. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, c'est pas incroyable. Incroyable. Attends, t'applaudis comme ça. J'aime bien ça. Trop bien. On peut applaudir aussi comme ça. Bien sûr, vous connaissez le langage des signes. On est inclusif ici, bien sûr. C'est la base. C'est ok. Petite question du jury. C'est parti pour une question du jury. Super. Comment t'es venue ton idée de prestation? Et s'il y a quelque chose derrière, voilà. Comme j'aimais bien la fin, j'ai trouvé ça très émotif, la fin du jeu, quand elle sortait, enfin qu'elle partait justement dans son monde. Du coup, j'avais envie de faire une presta un peu comme ça, mais et mettre un peu un contexte avant. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais faire un peu un truc émotif. Voilà. Merci beaucoup. Bien, parfait, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Zine Sakulra qui nous a cosplayé Midona. Ah ouais, la fin de Twilight Princess, ça fait mal au cœur. Ah oui, donc on change de disposition. Je tiens à noter que un des jurys est en train de défaire la scène. Oh, c'est fond. Il suffit maintenant. Va chez toi. Il suffit. Ça. Ah oui, c'est vrai, désolé. Pardon. Non. Alors, elle a dit quelque chose, ne dirai rien. Mais voilà, on s'est rigolé ici. Allez, on continue? C'est parti. Allez, c'est parti. On va pouvoir accueillir notre 4e participant. Je vous laisse du coup faire un tonnerre d'applaudissements pour un cosplayer qui a réalisé le costume d'un mage de la 6e extension de World of Warcraft, qui joue à WoW. Qui joue à WoW, là? Je suis désolé pour les joueurs, ça commence à être un peu vieux. Ça fait combien d'années, là? 20 ans? Quand même. 20 ans World of Warcraft, c'est toujours en cours. Hein. Toujours. C'est toujours en cours. Il y en a qui jouent encore, mais c'est vrai qu'il a été attrapé par plein d'autres jeux, mais pourtant il est toujours là. Et là, on va en plus un peu remonter dans le temps, puisque là, le costume qu'on va voir, c'est un skin d'un mage qui date de l'extension de... C'est la 6e, c'est sorti en 2004, si on fait le calcul. Ça remonte, ça. Ça fait longtemps. Ah, ça nous rajeunit pas dans la salle, mesdames et messieurs. Hein. Je vous vois les vieux là, tout ça. Je dis les vieux parce que j'en fais partie aussi. On est dedans. On est ensemble là. Eh bien, let's go. C'est parti. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Zegoro en mage de World of Warcraft. Let's go.
Attends, moi je vais tenter un truc. Qui c'est qui est pour l'Alliance là? Ah, mais ouais, il est ouf. Il a bien fait dire pour Qui l'Alliance. c'est qui est pour la Horde? Ouais, mais ouais, pour la Horde, bien sûr, on est tous des méchants ici. Ah, bien sûr, attends, désolé. Il va me one-shot, j'ai rien dit, désolé, excuse-moi, je reste tranquille, je reste dans mon coin, moi je suis pas stuffé, je me fais rien. Non, t'as vu, je suis à nouveau, je viens de commencer, j'ai pris mon abonnement. Ok, petite question du jury. Est-ce que le jury est prêt à poser sa question? Alors oui. Pourquoi ce personnage-là, c'est celui que tu joues dans le jeu? C'est... Eh ben bizarrement, non pas du tout. En fait, à la base, je suis un voleur de la Horde. Mais j'ai juste... C'est un infiltré. Voilà. Mais j'ai juste trouvé ce costume magnifique, tout simplement. Attends. Donc là, tu vas crier pour l'Alliance? Alors, en fait, non. Je suis en train de rallier des troupes, c'est pour ça. C'est bon, ça va, tu fais genre que... Non, c'est un infiltré, c'est un agent espion. double, c'est ça. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Ça fait du bien, quand même. Ça fait plaisir d'avoir de si beaux costumes sur scène. Mais oui, ça fait plaisir, et puis surtout qu'on repart dans l'univers des Illusions of the Mesdames et messieurs. Et oui, ça va être incroyable. Mais là, attention, c'est un jeu assez récent, sorti en 2023, mesdames et messieurs, sur Switch. Le digne descendant de Breath of the Wild. Je veux bien sûr parler de TOTK, Tears of the Kingdom. Qui a joué ici Tears of the Kingdom? Eh ouais. Qui l'a fini? Qui a fini? Ah ok, oh, pardon, non mais... Alors, il y a une vraie fan, une vraie fan. C'est vrai que c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Alors moi, je vais raconter l'anecdote, je suis un tout petit peu dégoûté les amis, parce que, en fait, TOTK est sorti, j'ai acheté le jeu, j'ai mis la cartouche dans ma Switch, je suis parti travailler, je suis revenu, je me suis fait cambrioler. Nous allons donc accorder une minute de silence pour cette Switch et ce jeu qui ne seront pas joués. Et à celui qui lui a dû bien en profiter. Ah mais lui, il est arrivé chez lui, il a allumé la Switch, il y avait TOTK 0 heure dessus. C'est parti. J'ai envie de pleurer. Mais non. PA, mon âme, PA sa Switch, bien sûr. Allez. On peut également aussi s'excuser parce que tu vas être spoilé. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vas être spoilé. Je vais être spoilé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, ça vaut vraiment le coup. Quand j'ai vu le cosplay, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, donc, Tears of the Kingdom, bien sûr. Donc, on va accueillir Zelda. Mais attention, c'est Zelda, une version, de fan version, d'accord? C'est Zelda version demi-dragon. Ça veut dire que c'est pas Zelda Dragon. Ça veut dire que c'est pas Zelda tout court. Ça veut dire que c'est Zelda un petit peu entre les deux. Elle est en cours de transformation dragon. Et est-ce que tu sais pourquoi? Ben non, elle est moitié dragon. Mais j'ai pas... Très sincèrement, je ne sais pas non plus. Ça peut être votre question, on ne sait jamais. Ça peut être pas mal. Mais c'est également parce que dans ce jeu, il y a des grands dragons. Et il y en a un qui a la Master Sword. Voilà, j'ai peut-être à comprendre... parce que tu n'as pas pu y jouer. Là, tu viens de me spoiler l'accès à la Master Sword. C'est vraiment dans les 5 premières minutes de jeu, ça va. Pardon, désolé, il fallait que je crie. Il fallait que j'extériorise, mesdames et messieurs. Allez, je voudrais qu'on fasse une ovation à Amesora qui nous cosplay Zelda. Let's go! Il y a une raison. Je suis la seule à pouvoir le faire. Si nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître sacrifie l'essence même de son être. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. One eternity later. Hola, me has atrapado. En medio, suavemente, testigo de un rey. Medio suavemente. Sí, eres candente después de todo. Sigamos con este baile. Te mostraré el verdadero significado de suavemente. Suave, suave.
Je pense qu'on peut très très fort applaudir les accessoiristes qui vont venir enlever les accessoires, mais je tiens également à féliciter Amesora, pour qui c'était très stressant de venir sur scène. Donc s'il vous plaît, faites-moi tonnerre d'applaudissements. Parce que c'est Mesdames et messieurs, une ovation s'il vous plaît. Vous êtes vraiment les meilleurs. Ça va aller? Ouais, on m'a cassé. Les amis du direct, on va avoir une petite question du jury. Mais ça tombait bien avec la prestation. Cassé, bordel. Oui, parce que moi je crois que c'était fait exprès. Sinon je pleurerais pas. Tout va bien, tout va bien. Question du jury, ça y est, vas-y. C'est encore la prestation en fait, les larmes. Je pense que t'as pas compris. Mais c'est le jeu encore, c'est moi qui sais pas dedans. Alors, je pleure, j'ai vaincu Ganondorf, voilà. Sylvia, mais t'as raison, c'est l'une des meilleures façons aussi. Et avant de poser la petite question, juste de dire, t'as été magnifique sur scène. Merci. On a vraiment été ébloui par ta prestation. Merci. T'inquiète pas pour ça. Et non, mais c'est le travail qui, voilà, on va tout péter, on se dit putain. Mais oui, c'est normal, t'as raison. J'ai passé du temps dessus, et voilà. Je veux saluer le fait que t'aies quand même continué malgré ce petit couac. Et sache qu'on est tous avec toi. Merci. Et voilà, t'as été magnifique. Merci à toi. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci. Petite question? Oui, je pense qu'on se pose un peu tous la question, comment tu as réalisé ta queue? Parce qu'elle est magnifique, elle rend super bien. Regardez ça. Alors, en fait, c'est tout bête. Ma grosse queue. Excusez-moi, mais... Bah écoute, tu la touches, c'est pas ma faute. Ah, j'ai besoin de décompresser, excusez-moi. Mais... Donc, pardon, excusez-moi de ce lapsus. Donc je vous disais, c'est de la... Donc à l'intérieur, il y a du fil de fer pour qu'elle puisse maintenir. Ah oui, j'ai... Donc dedans, il y a du fil de fer avec de la mousse, mousse... Attendez, je pose. Petite pause, bien sûr. Donc dedans, j'ai mis de la bourre. Allez, c'est bon. Moi, j'arrête. Je veux plus. C'est bon, c'est bon. Je fais pas exprès. La bourre qu'on met dans les peluches, vous savez. Voilà, et j'ai pris donc de la frite de mousse. Donc vous savez, les frites de bain qu'on prend pour aller à la piscine, bah, c'est les cristaux. J'ai pris de la mousse expansive et j'ai essayé de faire un schmilblick pour que ça fasse joli. J'ai incrusté des petits cristaux dedans et après j'ai peint et puis j'ai cousu et j'ai collé. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Parfait. Et let's go, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Elle veut rester sur scène. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'Amesora, hein. Elle nous a pris un petit peu en... On a été pris au dépourvu. Exactement. C'est les aléas du direct. Exactement. Mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Allez, on va continuer avec 6e participante. On va enchaîner avec notre 6e participante, du pseudonyme Tsuko, qui va cosplayer un personnage d'un jeu un peu connu. Un peu connu, voilà, qui a explosé pendant la période. Est-ce que vous pouvez me citer le premier jeu du monde Oyoverse? Voilà, bien sûr. Donnez-moi un personnage au hasard. Bravo, il y a quelqu'un qui triche là-bas. C'est du spoiler. Ouais, c'est du spoiler. Mais oui, c'est bien ça. Nous allons accueillir le capitaine de la flotte armée de Liyue. Oui. Alors, avec... on a des accessoires, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oula, il n'y a pas qu'un peu. Il n'y a pas qu'un peu. Waouh! Accessoiriste. Oh là 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 là. Et c'est pas fini. On me dit des choses dans l'oreille, si vous saviez. Ça me détruit. Ok, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va éviter de marcher sur son vent, on a. Petit site, c'est tout bon. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Tsuko, cosplayé dans le personnage du Kaido de Genshin Impact.
Ça y est, 3 mois se sont écoulés depuis notre départ au port de Liyue. La capitaine de la flotte armée repart. Je ne reste jamais très longtemps sur Terre. Je préfère largement le bruit des vagues au brouhaha des villes. Je navigue sur les eaux de Teyvat depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, je pars explorer les mers restées encore inconnues. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Le vent et les vagues ont forgé mon esprit. Grâce à mon œil divin, je ne crains aucune tempête. Il n'y a aucun monstre. Tiens, je n'ai presque plus de baume. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça me dit rien qui vaille. Capitaine, regardez! Je connais ce cri. On m'en a déjà parlé. Capitaine! Un monstre des profondeurs! Mes amis, prenez vos armes. Montrez votre bravoure. Pas de quartier pour ces monstres-là. La beauté et la colère de mon épée. Je t'ai vaincu, cette bête. Cette partie de la mer est sous la garde de ceux qui bravent les tempêtes. Que les légendes de nos victoires résonnent à travers les âges. Sulko, les Cosplay Bay2 de Genshin Impact, l'un des premiers personnages du jeu de la version 1.0. Incroyable personnage d'ailleurs. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Est-ce que je peux tenir l'épée? Ah, tu veux dire? Est-ce que je peux tenir l'épée? Ok. Tu la casses pas, Peps. Peps, tu casses pas l'épée. Voilà, je la tiens juste comme ça, tout le monde va bien le travail. C'est bon, regardez, moi je remets le. Hop là, comme ça on est à la mer. Hop là, ah non, c'est bon, ouais, c'est bon. On est à la mer et tout, c'est trop bien. Petite question du jury, mesdames et messieurs. C'est moi. Quelle est la matière que tu as utilisée pour créer ton épée? La mousse est 1 cm d'épaisseur que j'ai collé du coup. Et ça fait 4 cm en tout d'épaisseur. Elle est hyper lourde. Et ouais, non, c'est de la mousse Eva, voilà. Principal matériau pour faire des crafts. Et voilà. Merci. Elle est incroyable. Je la prends en main, elle est pas si bonne que ça. Elle a bien super travail. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Tsuko, qui nous a cosplay Paydo de Genshin Impact. Hop là, et t'inquiète, on va s'occuper des accessoires, il n'y a pas de problème. Les accessoiristes sont là. Accessoiristes. Oh, ils sont beaux, ils sont chauds. Et la mer s'en va. Oui. Au revoir la mer. La mer nous quitte. La mer pour accueillir un tout autre univers. C'est vrai. Un univers important pour beaucoup de monde. Oh là là. Oh là 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 là. On a grandi devant, on a grandi avec eux. Qui ici est un joueur de Skyrim? Oui. Qui a joué le 11-11-11? On est ensemble. On est. Ah. Les vieux de plus de 35 ans, c'est nous. Ouais, c'est ça, on est là, tous ensemble. Et oui, c'est un jeu qui est sorti le 11-11-11. Bien sûr, le 11 novembre 2011. Ah oui. Ça commence à se faire. Mais toi, on te ramène à l'EHPAD après. Je te ramène à l'EHPAD. Ouais, c'est un jeu qui date, hein. On attend le 6e. Ouais, c'est ça. On attend, parce que ce sont toujours des jeux magnifiques. Alors, puis, comment il s'appelle celui qui est sorti sur l'espace? Ah, j'ai plus son nom, je n'ai pas joué. Starfield. C'est ça, bien vu. Par Bethesda, toujours, bien sûr. C'est ça. Hein, mais ça vaut pas Skyrim. Ça vaut pas Skyrim, ça vaut pas The Elder Scrolls 6 qu'on attend toujours, mais bon. Moi je suis pas ça. Ne compte pas. Je ne dis plus rien. Là aujourd'hui, la participante du coup nous fait l'honneur d'incarner un personnage de cet univers, très cher à notre cœur. Pour la petite anecdote, on peut l'appeler Mamie Mimo, puisque ça fait 15 ans qu'elle fait du cosplay. Oh Mamie, ah oui, quand même. En même temps de 15 ans, elle va faire du Skyrim, donc voilà. C'est énorme, je comprends tout de suite pourquoi même. Voilà. Bien sûr. Et je pense qu'on est prêt à l'accueillir. Est-ce que vous êtes chaud? Alors faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît à Mimo Cosplay en Dovahkiin de Skyrim. Dovahkiin! Bienvenue à toi, joueur. Quoi? Comment ça, bienvenue? Tu viens d'être téléporté dans le dernier jeu auquel tu as joué. Comment ça? C'est pas possible. J'ai une convention à faire, moi. Je peux pas être dans un jeu. Bienvenue dans Skyrim. Mais tu m'écoutes pas?
Je peux pas être ici. Cher joueur, tu as été choisi pour combattre les dragons. Donc, tu ne m'écoutes pas. Super! Dovahkiin, tu trouveras dans ce coffre tout ce qu'il te faudra pour t'aider au combat. Bon, je vais regarder, vu que t'as décidé de pas me répondre. Voyons voir. Un album de Jules? Même en cas de crise, on a de la mauvaise musique. Un Totoro? Cool. Au moins, j'aurai un doudou. Une Silver Sword? Ah, enfin quelque chose de correct. Voici ton adversaire. À toi de jouer. Bon ben, on dirait que j'ai pas le choix. Allons tabasser du dragon. Mon cher neveu. Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Dovahkiin Fousrouda. Ok, pardon. Allez dans le personnage, allez dans le personnage. Ne m'envoie pas de mots de dragon, moi j'ai rien fait. Moi je suis posé là tranquille. On est les gentils. La balle perdue à Joule gratuit. On n'est pas venu ici pour régler nos comptes. Moi je. Elle est armée, je te rappelle, elle est armée. Non, c'est bon. Je veux pas de Fousrouda dans la tête, j'ai rien fait, j'ai rien dit, c'est bon. Je m'excuse. On a une petite question du jury, j'imagine. Ok, let's go. Je te passe le micro? Je te tiens, t'inquiète. Quelle est la partie de ton costume dont tu es le plus fier? Alors, la partie dont je suis le plus fière de mon costume, c'est mon casque et mon épée parce que c'est mes premiers crafts. Et pour une première, je suis super heureuse. Et je suis super fière que ça tienne, que c'est joli, et j'aime ce que j'ai fait. Voilà. Je peux être fière de toi, mais ça c'est le plus important. C'est trop bien, on peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mimo ou Mamie? Mamie Mimo. Mamie Mimo, exactement, nous a cosplayé Dovahkiin, l'enfant de dragon de The Elder Scrolls 5, Skyrim. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Accessoiristes, accessoiristes. Ils sont beaux en plus, les accessoiristes. Mais ils sont trop beaux, sauf lui là. Tire à balles. C'était carré beau, je crois. Mesdames et messieurs, toutes les bonnes choses ensuite va malheureusement. On arrive sur la dernière participante de ce concours cosplay CFC. Et oui. Mais pas des moindres, bien sûr, puisqu'on part dans l'univers d'un manga / animé, hein, bien sûr. Un des mangas les plus vendus au monde, je ne le savais pas avant de prendre la fournière. Je n'étais pas le public cible. Je n'étais pas. Et c'est vrai, mais j'ai quand même regardé quelques épisodes. Non, il fallait que pour. Par curiosité. Par curiosité, exactement. Mesdames et messieurs, est-ce que ça vous dit quelque chose, Black Butler? Tu vois pourquoi? C'est l'un des mangas les plus vendus. Est-ce qu'on peut recrier juste pour voir qui sont les fans de Black Butler? C'est aigu. C'est lourd, c'est pas assez haut, bien sûr. Évidemment, quand on m'a demandé World of Warcraft, c'était pas possible. C'était pas ça, mais bien sûr. Donc je vous le disais, un des mangas les plus vendus au monde, 35 millions d'exemplaires vendus. C'est quand même quelque chose, ça fait la moitié de la France. Oui, c'est quand même, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mesdames et messieurs. On va accueillir Yuki Itachi qui va nous cosplayer le personnage principal de Black Butler, Ciel, Phantom Anne, ton applaudissement s'il vous plaît. Mon cher neveu, tu vas reprendre cette représentation du Vicomte des Druides et obtenir l'information dont tu as besoin. Il te faudra l'arme la plus puissante. Je présume que tu penses à la séduction ou tout cette tenue complètement ridicule. Exactement. Après tout, le Vicomte est bien connu pour être sensible au charme des jeunes femmes. Eh bien, cela pourrait s'avérer particulièrement efficace. Personne ne pourrait penser que derrière une jeune femme est un peu Allez, Ciel, je vais te montrer comment séduire. Après tout, il te faudra au moins les bases pour pouvoir charmer le Vicomte. Déjà, tiens-toi bien droite. Comme une noble dame. Eh bien, montre-moi. N'oublie pas de tenir ta robe. Il serait fâcheux de tomber et de ruiner cette douce soirée. Voilà. Tourne avec grâce. Parfaitement. Doucement. Très bien. Maintenant, le regard innocent. Sache qu'un homme ne peut rien contre le doux regard d'une femme. Un regard peut être bien mieux que des mots. Un simple échange, il tombera de route. Ah, la subtilité d'un regard. Et tu comptes le charmer avec ce regard-là?
Non, recommence et détends-toi. Le charme, c'est dans la subtilité, voyons. Oh, et comme ça, c'est mieux maintenant? C'est déjà mieux, mais vous êtes encore un peu crispé, jeune maître. Ah! Vous m'énervez. Stop, allons-y. Voyons une lady ne fait pas de la sorte. Mais puisque vous insistez, mademoiselle, allons-y, à voir des bons malheurs. Et on applaudit encore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Yuki Tenchi, qui nous a cosplayé Ciel, Phantom Hive de Black Butler. Ça va bien? Ça va, tranquille, ça y est, c'est bon, c'est passé, tout va bien. Petite question du chuchu, du riri, hein? Hop là, ok, c'est bon ça. Alors, c'est moi qui vais dire. Bonsoir. Petite question technique. Est-ce que c'est confortable une robe avec un corset? Ça va, parce qu'il n'est pas trop serré. J'ai fait en sorte de tricher, je dirais, pour pas que ce soit trop serré non plus. Parce que je suis un peu sensible au niveau du dos et des hanches. J'ai quand même fait en sorte d'avoir un peu des hanches dedans. Et le plus dur, c'est les jupes, parce qu'elles sont quand même assez lourdes. Je dois avoir 3 kg de jupes, je crois, sur la taille. 3 kg. Énorme. Alors, je pense que pour savoir, tu as une crinoline en dessous? Oui, il y a une crinoline. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi de faire ce magnifique concours. Yuki Tenchi qui nous a cosplayé Ciel, Phantom Hive. Tout pareil. Ouais, elle a pris que la télé. Ouais, au cas où, c'est le plus fragile. Et attention, les accessoires arrivent. Wow! Parce qu'il y a des cheveux longs en dessous. Wow! On fait une roue. Fais une roue. Là, comme ça, là, vers là-bas. Mesdames les yeux. Et toi, t'es capable de la faire, la roue? Tu veux voir ma roue? Vas-y, montre-moi ta roue. Tu veux voir ma roue? Allez. Incroyable, quel homme. Quel homme. Ça va? Ben ouais, les adducteurs bien, quoi. Fallait déchauffer avant. Ouais, on va éviter de refaire ça. Hein? On la fera demain. Oh, waouh, elle me laisse sa casquette. Regardez, jamais comme ça. Tu sais, c'est comme ça que les pingouins se demandent... C'est vrai? Ouais, bah pas avec une casquette, avec un caillou, mais ça marche aussi. C'est peut-être une demande que t'as eue là. En vrai, c'est un accessoiriste, donc ouais, hein. Ça veut dire qu'il a plein d'accessoires. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce concours cosplay, la sélection CFC Bourgogne-Franche-Comté bien sûr. Nos jurys vont délibérer. On se retrouve donc à 17h45 pour la remise des prix. Mais on a encore du créneau. C'est ça. Voilà, déjà, moi je voulais faire une chose, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je voulais qu'on applaudisse Peps, s'il vous plaît, qui m'a accompagné, qui dit non. Alors, deux choses. Ça me fait plaisir de faire ça avec quelqu'un, mais ça me fait surtout plaisir de faire ça avec une fille qui ne sont pas assez représentées dans ce monde-là. Donc merci d'être monté sur scène avec moi. La parité, c'est important. Donc on peut s'applaudir sur vous. Le droit des femmes, toujours. On est ensemble, bien sûr. C'est quelque chose d'important et je voulais le notifier. Peps, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté d'être ici. À demain. À demain. À demain. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Nos participants, il en manque, et voilà, ils sont là. Ils sont là. Merci. Voilà, les applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nos participants à ce concours cosplay, bien sûr, de la CFC, la Coupe de France cosplay, incroyable. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait vos photos, on va les laisser. De cette qualification, cette sélection Bourgogne-Franche-Comté 2025 pour la Coupe de France cosplay, la
CFC, mesdames et messieurs. Alors, avant toute chose, on va réaccueillir notre jury, notre parterre de jury, qui apparemment a mis pas mal de temps à se décider, parce qu'apparemment c'était assez dur. Mais on va en parler, Les 5 sont là. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse bien fort notre jury. Black Lipa, Cutie, Issemi, Zéphon et Ataya, let's go! Allez, allez. Hop là, tenez. Voilà, venez avec moi par ici. On va se mettre en arc de cercle, comme ça on va avoir, on aura... Pas que vous savez quoi, on va se mettre là-bas en fait. Parce qu'ils vont rentrer par ici. On va se mettre là-bas. Excusez-moi, c'est moi. Je suis mauvais en placement. Aïe, 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 aïe. Voilà. Venez par là. Très bien. C'est bon? C'est quand on recule, vous savez. Tiens, on soit un petit peu Zéphon. Mets-toi un petit peu dans la lumière, mon loulou. Non, toi, est-ce que tu veux le micro? Non, tu lui donnes pas le micro. Est-ce que tu veux le micro? Non, tu me donnes combien? Je te... Voilà, je lui ai dit en morse. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, on garde le micro. Ça me détruit. Alors, apparemment, ça a été super dur pour vous de vous décider. Oui, ça a été assez dur, on a pas mal cogité, il y a eu des idées, il me semblait assez longtemps, mais on a réussi à se mettre d'accord. Vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. C'était difficile, mais on a réussi. Ok, très bien. Alors je vous le rappelle, mesdames et messieurs, que pour cette sélection CFC, il va y avoir un dauphin et un représentant de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le dauphin, vous avez compris, c'est s'il se passe quelque chose pour la personne qualifiée, on ne sait jamais, et bien il y a un dauphin comme ça qui pourra représenter la région. On y va? Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez annoncer ou je l'annonce? C'est comme vous voulez. Vous voulez annoncer le dauphin peut-être? J'annonce le... Non, c'est eux. C'est que eux qui annoncent, d'accord? Je suis désolé, papa. Je t'en prie. Mais ok. C'est toi? Voilà. Tenez. Tu veux la responsabilité d'annoncer les deux. Tu prends la responsabilité d'annoncer les deux, tu les as en tête, c'est bon? Oui. Parfait. Oui. Très très bien, tu connais le truc. Hein. Ah mon Dieu, oui. Oui, je suis sûre. Super. Eh bien, on va pouvoir annoncer le dauphin. On va annoncer le dauphin en premier. Ouais. On va laisser un peu de suspense. Et notre dauphin pour la CFC est Soko Cosplay en Beidou. Qui est donc notre dauphin de la région Bourgogne-Franche-Comté? On peut l'applaudir s'il vous plaît. Incroyable. Et donc, elle remporte donc un petit coupon de 30 € offert par Abby Style, plus plein de goodies cadeaux. C'est incroyable. Et tu seras donc la dauphine de la saison 2025 pour la CFC. Incroyable. J'espère que tu es heureuse. Tu l'es. On peut l'applaudir bien pour l'applaudir, s'il vous plaît. Très bien. Tu es avec moi. Tu es bloqué avec moi. Allez, on continue. Ouais, on va passer aux choses sérieuses. On va annoncer... Je fais tomber les bretelles, d'accord? C'est un moment important. S'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. Exactement. Alors, pour la première place, qui représentera du coup la Bourgogne-Franche-Comté à la Coupe de France de cosplay et qui reprendra le flambeau après moi, du coup, et... Yuki Tenchi, ancienne de Suzuki. Qui était donc cosplayé ancienne Fontaine-Hive de Blackwater. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Incroyable. Et c'est donc votre représentante pour l'année 2025, la sélection 2025 pour la Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs. Et alors là, elle repart avec 60 € en bon d'achat offert par Abby Style, 50 € en bon d'achat offert par Cosplay Smart et bien sûr tous les goodies cadeaux. Mesdames et messieurs, une ovation, s'il vous plaît, pour Yuki Tenchi.
Est-ce que les participants, est-ce que vous voulez remonter pour voir une petite photo avec tout le monde? Vous venez? Allez, venez, venez. On appelle tous les participants, on applaudit s'il vous plaît. Tous nos participants. Je vais vous laisser vous avancer sur la scène pour prendre des photos. Et en attendant, moi je vais faire mes petits remerciements. Allez-y, avancez-vous sur la scène. N'ayez pas peur, allez, avancez-vous, allez, vous aussi. Allez, vous aussi le jury, bien sûr. Avancez-vous, placez-vous. Comme ça, on va faire des photos. Mesdames et messieurs, pour avoir des photos, moi je vais bien sûr, bien évidemment, remercier tous les participants de ce concours cosplay. Bien sûr, c'est important. Il y a la victoire, mais il y a aussi la défaite. Mais le plus important, c'est la participation, comme on le dit à chaque fois. C'est hyper important de prendre son courage à deux mains et de passer le cap. Donc je voudrais qu'on applaudisse tous les participants du concours, s'il vous plaît. Oui. Un bœuf bourguignon. Un bon bourguignon. Un bon? Oui, un bon bourguignon. C'est quoi un bon bourguignon? Tu vas voir. Mais ça ne finit jamais. C'est parce que moi j'étais là, à un moment ça va finir, mais ça ne finit pas. Tu me l'apprendras, je le ferai demain avant de partir, j'essaierai de l'apprendre. Comme ça, histoire de représenter votre région qui sait si bien nous accueillir, bien sûr, c'est hyper important. Donc j'étais en train de vous dire, mesdames et messieurs, je voudrais aussi qu'on applaudisse notre jury également, s'il vous plaît, qui ont été là, qui ont délibéré. On les fait d'amour et de fraîche. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse aussi bien fort la régie son et lumière, s'il vous plaît. Merci Thomas, Emilien, merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous aime d'amour et de fraîche, c'était incroyable, vous avez géré de fou, vous avez été hyper disponible, merci beaucoup. Je voudrais également qu'on applaudisse tous les t-shirts bleus, les bénévoles. Les bénévoles, sans qui tout ça ne pourrait pas fonctionner. Je voudrais également remercier les partenaires, les intervenants, toute structure qui est venue pour partager tout ce qu'on fait ensemble, partager cet univers de geeks qui nous unit tous ensemble. Donc applaudissez-les s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les exposants, les intervenants, les staffs, etc. Et bien sûr, une ovation pour vous, mesdames et messieurs, vous êtes les meilleurs. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce samedi à la Camouflée. On se retrouve demain matin à 10h30 pour la suite. Ce soir, faites pas trop les fous, couchez-vous tôt, hydratez-vous bien et on se voit demain.